Bonjour à tous, hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis de bonne humeur ce matin et ça fait quelques jours que j'étais vraiment j'étais pas dans cette énergie en fait. Et là ce matin, en faisant rien de particulier, j'ai vu une vidéo rigolote et ça a refait ma journée quoi. Des fois quand tu tombes sur des vidéos qui paraissent bêtes, enfin c'est pas le genre de vidéo où ça te fait rire et juste dans les attitudes et voilà, il n'y a pas besoin d'intellectualiser, ça te fait rire quoi. Je me suis dit cette vidéo, elle a refait ma journée et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. C'est bien les blagues courtes en fait. Des fois on a besoin des blagues courtes. De rire, voilà, pas des blagues trop longues, mais des blagues courtes. On a besoin d'humour en ce moment. Je sais pas vous, mais les énergies, apparemment les énergies, je sais pas, il y a des trucs avec des tempêtes énergétiques. En ce moment, on est dans la tempête, on est dans l'œil du cyclone énergétiquement. Et je pense que pour ceux qui sont réceptifs, qui ont cette sensibilité à fleur de peau, ou en ce moment où vous traversez une période très sensible de votre vie, on est en plein dans l'œil du cyclone. On est regardé, voilà, on est visé par l'œil du cyclone. On a le cyclope qui nous regarde. On est pris dans la tourmente, on est pris dans des tempêtes émotionnelles. Je sais pas. Depuis quelques années, je trouve que les énergies, enfin les énergies, ce qui n'est pas palpable, hein. De toute façon, tout est énergie dans tous les cas. Euh, c'est les tempêtes émotionnelles, c'est les montagnes russes émotionnelles. Je trouve depuis quelques années, on oscille sur des montagnes russes émotionnelles, mais j'ai l'impression non-stop. C'est la machine à laver non-stop. Lavage, lavage, rinçage, essorage, séchage, c'est reparti pour un cycle et je trouve que ça ne fait que ça. Je trouve que je pense que nos ancêtres ne libéraient pas autant de karma et autant de mémoire et nous, notre génération, je trouve qu'on libère beaucoup en permanence. Je sais pas si vous avez cette impression, mais j'ai l'impression qu'on est tout le temps en mode libération. Le corps, l'esprit, les émotions, et c'est reparti pour un cycle. Mais vraiment, c'est plus qu'une sensation, moi je le vis en fait, hein. Ces montagnes russes émotionnelles, c'est en permanence. Je pense en fait, il faut apprendre à surfer sur la vague. Voilà. Bon, là, je suis pas préparée, hein, c'est le matin. Voilà. J'ai le t-shirt qui est tout chiffonné. On s'en fout. Alors, quels sont les messages du moment? On va voir quels sont les messages du moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous... Qu'y a-t-il de plus à transmettre pour la communauté en ce moment? Est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce qu'il y a une énergie spéciale? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la team? Pour nous tous, pour ceux qui regardent la vidéo de façon intemporelle et générale, pour la team. La Catherine, j'avais bien cette énergie de spécial, un événement spécial. La Catrina, je crois que c'est en lien avec la Santa de la Muerte, la fête des morts au Mexique, je crois, hein. La Catrina. Ah, bah, cette carte, elle est déjà ressortie dans un tirage, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur l'onglet communauté, sur un post, il y a quelques jours, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Osma Oz. Osma of Oz. On a vraiment une jeune femme qui a toutes les représentations du pouvoir en fait. On a le sceptre, on a la couronne de fleurs, on a la couronne dorée, on a encore une couronne par-dessus cette couronne. On a vraiment là toutes les représentations du pouvoir. On a même le château d'émeraude dans le magicien d'Oz. On a des coquelicots. Les coquelicots, c'est la nostalgie, hein. Ça représente, il y a une signification spéciale pour les coquelicots. Coquelicots. Je sens qu'on est mercredi, il y en a qui vont passer du temps avec leurs enfants parce que j'ai la chanson coucou hibou, coucou hibou, coucou, coucou hibou.
Oui, c'est plausible. C'est la chanson, une des chansons qu'on chante aux enfants. Les enfants. Ah, peut-être qu'il y a certaines personnes, ça vous ferait du bien de jouer avec des enfants en ce moment. Vos neveux, vos nièces, vos propres enfants, de regarder des films pour enfants, de retomber dans cette période d'adolescence et d'enfance, de vous déguiser, de jouer à des jeux de rôle. Voilà, de se déguiser et de se prendre pour Superman, Batman, tout ce que vous voulez, ou pour une princesse. De jouer. Vraiment d'être dans le game, de jouer. En ce moment, c'est vraiment de pas prendre les choses trop à cœur ou trop sérieusement. Et c'est marrant, j'y pensais, c'est le jeu de la vie en fait, de se souvenir que la vie, bah, en fait, dans la matière de, c'est comme une pièce de théâtre grandeur nature. Et des fois, on est pris dans des rôles. On se rend pas compte qu'on est en train de jouer un rôle. On a mis notre costume de tous les jours et qu'on est en train de jouer un rôle. Et, et de prendre ça comme, oui, comme une pièce de théâtre, comme un jeu pour, des fois, pour dédramatiser. Si on le peut, ça dépend le contexte, si on peut dédramatiser certaines situations qui peuvent être dédramatisées sur l'instant. Juste en rigolant, en étant dans l'humour, contrebalancer l'énergie avec une petite dose d'humour. Humour et sagesse font bon ménage, j'entends. Alors, quelles sont les énergies du moment? Donc, je ne fais plus de live en ce moment. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai des gros soucis de connexion qui durent. Je préfère laisser comme ça pour le moment, laisser reposer la connexion Wi-Fi, laisser reposer les lives. Peut-être que ça peut n'avoir que du bon. Voilà, de reposer un peu les lives. Et moi, ça me permet de reprendre de reprendre sur un format différent, un format habituel que je faisais avant sur des vidéos plus courtes, sur des vidéos normales. Et finalement, c'est reposant et c'est pas plus mal en fait. Ça me permet d'être dans ma créativité de manière différente. Donc au final, c'est voilà, c'est un mal pour un bien. Alors, quelles sont les énergies du moment, les messages du moment pour la communauté? Vous prenez ce qui résonne, hein. C'est des petits messages voilà, vous prenez les messages comme un divertissement, hein. Pas besoin de se prendre la tête, c'est pas gravé dans du marbre, c'est juste des influences, des énergies à un instant T. Voilà, ça va pas raconter bien sûr, ça ne va pas raconter votre vie, c'est général, c'est une influence globale et générale, c'est pas ciblé, ça décrit pas une situation de vie personnelle, bien évidemment. Pas sur YouTube. Sur YouTube, enfin voilà, plutôt prendre les choses comme un divertissement. Puis, si ça peut vous apporter quelque chose de constructif, une réflexion au passage, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Alors moi, c'est quand même le but d'apporter des tirages réflexifs, mais là, sur des vidéos courtes, on n'est pas sur de la réflexion. C'est des influences du moment, comme regarder la météo, pour être au courant éventuellement des influences, de ce qui peut nous influencer actuellement. Mais c'est pas des vidéos purement réflexives, hein, quand c'est des vidéos courtes comme ça. Voilà, le style de fond. J'avais l'idée de nostalgie, hein, qui revient. Coquelicot et six de coupe, ça me parle, c'est vraiment le message appuyé de la nostalgie. La nostalgie de l'enfance. Le coquelicot, ça peut me parler de deuil, faire le deuil d'une partie de sa vie, d'une partie de son enfance, de certaines activités, de certains jeux, se remémorer des bons souvenirs quand on était enfant, de certaines amitiés connues dans le passé, pendant l'enfance. Alors, on ne ressent pas que c'est plombant, hein, l'énergie. C'est une vague de nostalgie qui passe, mais c'est pas plombant. On a deux fois le 6. 6 de coupe et 6 de pentacle. On a l'équilibre dans l'équilibre des polarités. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'équilibre. C'est pour ça, possiblement, que je suis de meilleure humeur ce matin. Il y a un équilibre retrouvé dans nos polarités. C'est ce que j'entends, un équilibre retrouvé dans nos polarités, pour certaines personnes.
En fait, c'est comme si on a retrouvé notre équilibre naturel. En ce moment, les énergies nous permettent de retrouver un peu plus de stabilité, un équilibre naturel. Les choses reviennent à un équilibre naturel, sans contrôler, sans rien faire de particulier. Il y a encore des déstabilisations pour certaines personnes sur le plan financier en ce moment. Il peut y avoir des pertes d'équilibre, peut-être des petites déstabilisations sur le plan financier en ce moment pour certaines personnes. Parce qu'il y a un rééquilibrage en cours entre l'énergie du donner et du recevoir. Énergétiquement, il y a ce qui se joue de manière plus invisible, c'est un rééquilibrage entre je donne et je reçois. C'est en cours le processus pour certaines personnes. Ça peut parler à des gens si consciemment vous avez vraiment travaillé sur cette thématique entre le donner et le recevoir dans vos relations, dans vis-à-vis de vous-même, de vous mettre des limites et de trouver un équilibre juste pour vous. Prenez ce qui résonne. Je ne suis pas un professionnel des finances, je suis pas bancaire, je suis pas, voilà, je ne travaille pas dans le domaine des finances, donc bien sûr, toujours faire appel aux professionnels compétents dans leur domaine respectif. Le pentacle. On a deux fois l'énergie du pentacle avec le page de pentacle. On a peut-être l'énergie de nouveauté, d'apprentissage, de formation. Je vois des gens qui vont attention, c'est alors vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. C'est une énergie générale. Ne pas s'investir trop vite dans des formations coûteuses et payantes. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas le faire, mais de prendre le temps de réfléchir à cet investissement. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? D'essayer de se projeter sur du long terme. Est-ce que vous n'avez pas d'autres priorités sur le plan financier en ce moment? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que vous allez quand même réussir à conserver une stabilité malgré tout? Voilà, de réfléchir et de prendre du recul pour être sûr de votre décision à court, moyen et long terme, des répercussions possibles. Et est-ce que c'est vraiment cette formation-là que vous souhaitez? Moi, c'est simplement, je vous pose, voilà, c'est la canalisation qui me fait dire qu'il y a une prise de recul et les bonnes questions, les questions constructives qui vont vous faire avancer. Je suis pas là pour vous dire oui ou non, c'est simplement une prise de recul pour certaines personnes et c'est général. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Un choix à faire, l'équilibre entre la raison et le cœur, dans une relation, dans un projet, dans une prise de décision. Un appel du cœur. Les amoureux, on a tendance les amoureux à le voir que uniquement au travers des prismes d'une connexion sur le plan du cœur, mais c'est surtout un choix du cœur. On oublie que l'amoureux, c'est également la carte centrale qui représente le choix cornélien, l'équilibre, l'écoute équilibrée entre le cœur et la raison. Et c'est l'amoureux, c'est un choix, un appel du cœur. Pas forcément, pas uniquement que sur le plan sentimental. C'est quelque chose qui vient toucher notre cœur et notre affectif. Peut-être un projet de cœur, un rêve d'enfance peut-être. Ça peut être un rêve d'enfance. Et ça demande je veux dire, un équilibre et une planification sur le plan matériel et financier avec le 6 de Pentacle. Cette décision, elle concerne d'autres personnes, hein. J'entends que ça peut avoir des répercussions sur d'autres personnes, notamment si vous avez une famille. Voilà, de manière générale, on nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir, un focus sur le plan matériel et financier, et puis
Une stabilité générale retrouvée. Voilà, je vais en rester là pour ces énergies. Je vais pas aller plus loin parce que le but c'est de faire une courte vidéo. N'oubliez pas que chaque tirage est général et de ne prendre uniquement ce qui résonne. Et, et bien sûr que la décision finale vous appartient. On ne prend pas de décision majeure et importante dans sa vie en regardant un tirage sur YouTube. De garder bien votre pouvoir de responsabilité, votre discernement quant à votre vie, votre manière de penser et vos propres décisions. Très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter si vous souhaitez me soutenir sur la chaîne pour mon travail. Et si le cœur vous en dit, voilà, vous pouvez, si vous souhaitez faire partie de cette communauté, je vous accueille volontiers. À bientôt, merci.